Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va encore faire une vidéo aujourd'hui sur le prosélyte Jésus musulman. Cette fois, ça va être par rapport à Matthieu 27, 9. Donc on va l'écouter sans plus attendre. Ouvrons maintenant l'évangile selon Matthieu au chapitre 27, verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Le problème c'est que Matthieu s'est trompé. La prophétie ne se trouve pas dans Jérémie mais dans Zacharie. Regardons le commentaire de la Bible notée qui indique la citation qui suit ne se trouve point dans Jérémie mais dans Zacharie chapitre 11 verset 12 à 13. Et plus bas, elle cite un commentaire de Jean Calvin qui indique qu'il ne sait pas comment ça se fait que le nom de Jérémie s'est retrouvé ici. Et puis on voit aussi en jaune quelque chose de très intéressant, que certains chrétiens ont osé falsifier la Bible pour remédier à cette erreur. On lit en jaune, quelques manuscrits ont corrigé cette faute en mettant le nom de Zacharie. D'autres portent simplement le prophète. Du côté des pères de l'Église, Saint Jérôme dit « On ne trouve aucune trace de cette prophétie dans Jérémie ». Saint Augustin dit quelque chose de très intéressant. Or, il a pu arriver que, tandis que saint Matthieu écrivait son évangile, le nom de Jérémie se soit présenté à son esprit à la place de celui de Zacharie. Saint Jérôme dit plus bas, « J'ai lu dernièrement dans un texte hébreu apocryphe de Jérémie qu'un juif de la secte des Nazaréens m'avait procuré et j'y ai trouvé la reproduction littérale de cette citation. » Donc finalement, Matthieu se trompe, les chrétiens derrière falsifient la Bible, et puis on se retrouve avec un évangile canonique qui est faux, alors que certains écrits apocryphes sont vrais. Donc on voit aussi les conséquences d'écrire un évangile sans que Jésus soit au courant, sans que Jésus n'ait ordonné à Matthieu d'écrire son évangile. Donc comme vous avez entendu, d'après Jésus musulman, il y a en Matthieu 27, 9 une contradiction. Matthieu se serait trompé et aurait cité le nom de Jérémie à la place de celui de Zacharie. Et pour appuyer son interprétation, il a cité trois sources, d'accord? Et il conclut de manière catégorique qu'il y a une erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire différents avis de commentateurs. Parce que moi, personnellement, sur ce point, j'ai regardé peut-être une quinzaine de commentaires sur Matthieu 27.9. Sur la quinzaine que j'ai regardé, il n'y en a aucun qui va dans le sens de Jésus musulman. Donc je vais en citer quelques-uns, d'accord, parmi ceux que j'ai regardés, pas tous, et on va voir ce que ça donne. Donc on a par exemple Daniel Marguerat, un moderniste, dans son livre Jésus et Matthieu à la recherche du Jésus historique, de l'histoire, pardon, il nous dit à la page 63 sur Matthieu 27.9, Matthieu cite à deux reprises Jérémie dans son évangile. Une première fois dans l'évangile de l'enfance. La seconde occurrence est plus complexe. Dans le récit de la Passion, Matthieu 27, 9 à 10, présente une citation composite combinant Zacharie 11, 12, 13 et des éléments qui pourraient provenir de Jérémie 18, 2 à 3 et 19, 1 à 2 et 32, 6 à 15. Mais l'auteur attribue l'entier de la citation à Jérémie, ce qui fait penser soit à une erreur scripturaire, soit à une volonté de rapprocher Jésus de la figure du prophète souffrant. Donc déjà, premier point, Daniel Marguerat n'est pas aussi catégorique que Jésus musulman. Il nous dit soit c'est une erreur, soit c'est fait exprès de la part de l'apôtre pour rapprocher la figure du prophète souffrant à Jésus, tout en expliquant qu'il y a des allusions à des thématiques qui se retrouvent dans le livre de Jérémie. Donc Jérémie 18, Jérémie 19 et Jérémie 32. Donc ça, premier point, Marguerat qui est un moderniste, et on sait que les modernistes sont souvent très prompts à voir une erreur, une contradiction à la première difficulté. Ceux qui ont l'habitude de lire des livres de modernistes le savent très bien. Donc déjà, Marguerat n'est pas aussi catégorique que Jésus musulman. Premier point. On a par exemple la Bible avec note de référence qui nous dit sur Matthieu 27.9, il s'agit en fait de Zacharie. La mention de Jérémie peut s'expliquer par le fait que c'est le plus long des textes prophétiques et que d'après le Talmud, il figurait à leur tête à l'origine. Il pouvait donc désigner l'ensemble du corpus prophétique. Selon d'autres, il existait des regroupements du message prophétique traitant des mêmes thèmes et portant le nom de l'un des prophètes concernés. Donc déjà, on a une information intéressante, c'est que d'après la Bible avec note de référence, il est possible qu'il y avait un corpus de textes où le livre de Jérémie figurait à la tête. Donc citer le nom de Jérémie pouvait servir à citer d'autres livres.
Donc, encore un point intéressant dont ne parle pas Jésus musulman. On a par exemple aussi Donald Stump, dans son commentaire La Bible Esprit et Vie, qui nous dit sur Matthieu 27,9, ici Matthieu combine et résume des éléments du symbolisme prophétique. L'un étant tiré de Jérémie, donc entre parenthèses Jérémie 32, 6 à 9, et l'autre de Zacharie, Zacharie 11, 12 à 13. Il mentionne ensuite le plus ancien et le plus important prophète comme étant sa source de référence, comme coutume fréquemment utilisée pour faire allusion au passage tiré des prophètes. Donc encore un point intéressant que Jésus musulman n'a pas relevé. Donc ça rejoint un peu ce qu'a proposé Daniel Marguera. Donc que Matthieu fait une référence à un passage du livre de Jérémie, qu'il combine avec une prophétie de Zacharie, et qu'il cite ensuite le nom du prophète le plus important entre guillemets. On a Witness Lee, dans son commentaire du Nouveau Testament, version recouvrement, qui nous dit sur Matthieu 27,9, les paroles citées au versets 9 et 10 furent prononcées par Jérémie, mais rapportées dans Zacharie 11, 12 à 13. L'idée était répandue parmi les Juifs que Zacharie avait l'esprit de Jérémie. Donc encore un autre point intéressant, pour Witness Lee, il y avait à cette époque une tradition qui disait que Zacharie avait l'esprit de Jérémie. Donc c'est une tradition juive. Par exemple, on peut citer Stephen Cook dans son livre On the Question of the Prophecy in Ancient Judaism, qui nous dit aux pages 152 et 153, de même, tous les passages ne s'accordent pas sur le choix des prophètes à qualifier de derniers. D'autres passages font référence à la prophétie qui se produit parmi les exilés à Babylone ou aux prophètes qui guident la communauté post-exil. De plus, une autre traduction suggère que le Saint-Esprit s'est retiré au temps de Jérémie, qui était le dernier de tous les prophètes. Vous trouvez que lorsque Jérémie vit Jérusalem détruite, le temple brûlé, Israël poussé à l'exil, le Saint-Esprit s'en alla. Il commença à dire sur eux vanité des vanités. Donc d'accord, ici Stephen Cook cite des traditions juives. Il nous dit plus loin, un autre passage fait état de 2 tentatives pour réconcilier la tradition conflictuelle. De même que Benjamin était la dernière des tribus, de même Jérémie était le dernier parmi tous les prophètes. Mais Agé, Zacharie et Malachie n'ont-ils pas prophétisé après lui? Rabbi Elazar dit, leur prophétie a été abrégée. Rabbi Samuel dit, la prophétie était déjà en leur possession, entre parenthèses au temps de Jérémie. Et ensuite il nous dit, peut-être est-il vrai, comme le suggère Urbach, que ces sources pensaient que Jérémie était le dernier des prophètes. Ézéchiel étant de la même génération, et que Agé, Zacharie et Malachie ne faisaient qu'exprimer davantage le message de Jérémie. Donc en gros, ce qu'il nous explique par là, c'est qu'il y a une tradition juive qui dit que Jérémie était le dernier prophète, mais que Zacharie, Malachie et Agé avaient le message de Jérémie. Donc l'esprit était parti, mais ils avaient l'esprit prophétique, entre guillemets, si je puis dire, de Jérémie. Donc pour Witness Lee, c'est en ce sens que Matthieu cite une prophétie de Zacharie en l'attribuant à Jérémie. Encore un point que n'a pas relevé Jésus musulman. Chose qu'il aurait dû faire, s'il était vraiment sincère dans sa démarche, bien sûr. Donc on peut citer aussi John Muddiman et John Barton dans le commentaire biblique d'Oxford sur les évangiles qui nous disent l'allusion à Zacharie 11.12 est faite en référence à Judas par rapport à Matthieu 26.15. Matthieu 27.9 et 10 ajoute une citation formelle de Zacharie 11.13 qui a été préparée par des allusions dans les versets 3 et 8. Jérémie est peut-être dû à une corruption textuelle, ou peut-être s'agit-il d'une référence à l'ensemble du corpus prophétique, où Jérémie figure en tête dans certaines listes anciennes. Ou peut-être que l'évangéliste a simplement eu une erreur de mémoire, ou bien le texte venait peut-être d'un apocryphe. Mais la meilleure hypothèse est que la citation est mixte. Les mots de Jérémie et de Zacharie ont été combinés. Par exemple, Marc 1.2 attribue Malachie 3.1 et Ésaïe 40 à Ésaïe. Et Romains 9.27 assigne Osée 2.1 et Ésaïe 10.22 au même prophète. Jérémie 18.19 concerne un potier, un achat, donc en 19.1, la vallée de Hinnom, où se trouve traditionnellement le champ de sang,
Ça concerne aussi le sang innocent, en Jérémie 19,4, et le changement de nom d'un lieu d'inhumation. En outre, Jérémie 32, 6 à 15 raconte l'achat d'un champ avec de l'argent. Donc ça rejoint ce que dit Donald Stump, d'accord? C'est que Matthieu cite Zacharie et il insère des allusions thématiques au livre de Jérémie et que c'est pour cette raison qu'il cite le nom de Jérémie. Et c'est aussi une des propositions de Daniel Marguerat. On peut aussi citer un autre moderniste, toujours très prisé des prosélytes, Raymond Brand, dans son livre La mort du Messie. Il nous dit la chose suivante. L'explication la plus simple et la plus plausible est qu'en 27, 9 et 10, Matthieu présente une citation mixte composée des mots pris à la fois chez Zacharie et chez Jérémie, et qui se réfère à cette combinaison sous un seul nom. Matthieu emploie des citations composites. Donc, par exemple, Matthieu 2, 5 et 6 cite Michée 5, 1 avec une ligne de 2 Samuel 5 et 2. Matthieu 21, 4 et 5 cite Isaïe 62, 11 et Zacharie 9, 9. Donc Raymond Brand, le moderniste, ne voit pas de contradiction ici. Et on sait quelle est la position de Brand généralement sur ce type de difficulté. Et lui, là, il dit non, il n'y a pas de contradiction. Bon. On va citer encore un dernier commentaire. Donc il s'agit du commentaire catholique de l'évangile de Matthieu des professeurs Curtis Mitch et Edward Sri, qui nous disent sur Matthieu 27, 9, Matthieu montre la signification plus profonde de cet achat de terre avec cette dernière citation d'accomplissement. Une mosaïque de motifs des prophètes Jérémie et Zacharie, même si Jérémie seul est cité comme la source. D'abord, Jésus accomplit Zacharie 11, 13, un oracle sur les bergers méchants d'Israël qui méprisent leur Seigneur, à 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Les grands prêtres qui ont soudoyé Judas avec les 30 pièces d'argent sont liés aux bergers méchants de Zacharie 11. Ce lien est renforcé par la considération que Dieu a dit à Zacharie de jeter les pièces d'argent dans le trésor de la maison de l'Éternel, tout comme Judas a renvoyé l'argent dans le temple. Deuxièmement, Matthieu fait allusion à Jérémie à qui on a dit de visiter un potier, Jérémie 18, 2, d'acheter une jarre de potier et de l'écraser devant les prêtres, un geste symbolisant la destruction de Jérusalem en punition de ses péchés, Jérémie 19. Notamment le versement du sang innocent. Il est significatif que l'acte de Jérémie a eu lieu alors qu'il surplombait la vallée de Hinnom, qui selon ses prédictions allait devenir un lieu de sépulture. Le récit de Matthieu sur la trahison du sang innocent par Judas et l'achat par les chefs des prêtres du champ du potier pour un lieu de sépulture rappelle ces motifs de Jérémie et renvoie à un jugement similaire qui plane sur les dirigeants de Jérusalem. Comme au temple de Jérémie, Jérusalem et le temple seront bientôt détruites pour le sang innocent, cette fois le sang du Christ. De plus, si le champ de sang que les grands prêtres achètent se trouve près de la vallée de Hinnom, ils iront au même endroit qui figure en bonne place dans la prophétie de Jérémie sur la destruction de Jérusalem, pour avoir versé du sang innocent. Dans ce scénario, les grands prêtres du temps de Jésus se tiendraient au même endroit, au moins spirituellement, que les prêtres qui au temps de Jérémie faisaient face au jugement imminent. Et il y a une petite note indicative dans le texte, la note numéro 2 qu'on va lire, qui nous dit, donc, à propos du fait que Matthieu cite un seul des noms entre Jérémie et Zacharie, et la note nous dit « Ceci reflète la tendance de Matthieu à citer les prophètes majeurs, Isaïe et Jérémie, dans les citations d'accomplissement, en précisant à la fin que Matthieu ne nomme pas Zacharie. » D'accord, comme en 21.4. Et qu'on va citer, c'est Saint Augustin. Parce que Jésus musulman a cité Saint Augustin, on va le réécouter. Saint Augustin dit quelque chose de très intéressant. Or, il a pu arriver que, tandis que saint Matthieu écrivait son évangile, le nom de Jérémie se soit présenté à son esprit à la place de celui de Zacharie. Saint Jérôme dit plus bas, « J'ai lu dernièrement dans un texte hébreu apocryphe de Jérémie qu'un juif de la secte des Nazaréens m'avait procuré et j'y ai trouvé la reproduction littérale de cette citation. » Donc finalement, Matthieu se trompe. Donc vous avez vu, il s'est appuyé sur Saint Augustin dans sa vidéo, mais le problème, c'est qu'il a cité justement une petite partie. D'accord ? Je vais mettre à l'écran le texte de sa vidéo, puis il a surligné seulement une petite partie. Il a surligné
là où il est écrit « Or il a pu arriver que tandis que saint Matthieu écrivait son évangile, le nom de Jérémie se soit présenté à son esprit à la place de celui de Zacharie. » Et après, il a surligné le mot « erreur » à droite. D'accord? Mais ce qu'il aurait dû faire, c'est lire le reste. Parce que c'est bien beau de revendiquer saint Augustin, mais il faut lire jusqu'au bout. Donc ce que nous, on va faire, puisque lui ne l'a pas fait dans son travail de troll. Donc quand on lit la suite, voici ce qu'on lit. Comme il arrive souvent, erreur qu'il aurait certainement corrigée sur l'observation qui a dû lui en être faite de son vivant par les lecteurs de cet évangile. S'il n'avait pensé que le nom d'un prophète ne s'était pas présenté à son esprit pour un autre au moment où il écrivait sous l'inspiration de l'Esprit Saint, sans que Dieu lui ainsi voulu. Quelles sont les raisons de cette conduite? La première, c'est que Dieu montrait ainsi que tous les prophètes avaient parlé sous l'inspiration du même esprit, et que l'accord le plus admirable régnait entre eux, prodige bien plus étonnant que si tous les oracles prophétiques avaient été annoncés par un seul homme, et d'où il résulte que l'on doit considérer toutes les paroles que l'Esprit Saint a prononcées par leur bouche, comme si chacune d'elles appartenait à tous et toutes à chacun d'eux. Car encore aujourd'hui, il peut arriver qu'une personne qui veut citer les paroles de quelqu'un les cite sous le nom d'un de ses amis intimes, et que, s'apercevant aussitôt de sa méprise, elle se reprenne en ajoutant toutefois « Mais j'ai bien dit, parce qu'elle ne considère que la parfaite union qui existe entre les deux amis. » Donc pour l'instant, ce que saint Augustin dit, c'est que peu importe le nom du prophète que l'on cite, ils ont tous parlé sous le même Saint-Esprit. Donc que l'on cite Zacharie ou Jérémie, ça revient à la même chose. Donc on va lire aussi la suite. Or, à bien plus forte raison, on doit raisonner ainsi des saints prophètes. Il y a encore une autre raison pour laquelle l'Esprit Saint a permis, ou plutôt a voulu positivement que le nom de Jérémie fût conservé à la place de celui de Zacharie. On lit dans Jérémie 33 qu'il acheta un champ au fils de son frère et qu'il lui en donna l'argent, mais non pas le même prix des 30 pièces d'argent qui se trouvent indiquées dans Zacharie. Or, il est évident que l'évangéliste a voulu appliquer la prophétie des 30 pièces d'argent à ce fait qui vient de s'accomplir dans la personne du Seigneur. Mais on peut voir aussi un sens spirituel, une preuve que la prophétie de Jérémie, à l'occasion du champ qu'il achète, s'applique au même événement dans le nom de Jérémie qui parle du champ acheté, mis à la place du nom de Zacharie qui précise les 30 pièces d'argent. Le dessein de Dieu en cela est que celui qui lit l'Évangile et qui, en voyant citer Jérémie, n'y trouve cependant rien des 30 pièces d'argent, mais seulement ce qui concerne le champ qu'il achète, soit amené à comparer les deux prophètes, et à éclaircir le vrai sens de la prophétie en l'appliquant à ce qui s'est accompli dans la personne du Seigneur. Quant à ce que saint Matthieu ajoute à ces paroles, suivant l'appréciation des enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier comme le Seigneur leur donnait. On ne le trouve ni dans Jérémie ni dans Zacharie. D'où nous devons conclure que c'est l'évangéliste lui-même qui a fait cette addition dans un sens spirituel, parce qu'il connaissait par une révélation divine que cette prophétie s'appliquait au prix que Jésus a été vendu. Et le petit texte juste en dessous, loin de nous la pensée qu'on puisse accuser d'erreur un fidèle compagnon de Jésus-Christ, qui se préoccupa bien plus du sens dogmatique que des mots et des syllabes. Donc en gros, dans la deuxième explication de saint Augustin que je viens de lire, l'apôtre Matthieu l'a fait exprès puisqu'il a aussi repris des thématiques du livre de Jérémie. Donc ça rejoint ce que disent Raymond Brand, Donald Stump, John Mulliman et John Barton, et les professeurs Edward Sri et Curtis Smith. Étrangement, on ne retrouve rien de tout ça dans le discours de Jésus musulman. Et pourtant, il a quand même cité saint Augustin. Mais bon, comme à son habitude, il a fait qu'un quart du travail pour être gentil. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure avec tout ça? C'est que ce brave Jésus musulman a oublié beaucoup d'hypothèses pour l'explication de ce verset. Donc par exemple, comme on l'a vu, pour certains, le livre de Jérémie figurait en tête de liste d'un regroupement de textes, donc ce qui pourrait expliquer le nom de Jérémie à la place de celui de Zacharie. On peut noter que par exemple en Luc 24, 44, le Christ utilise
le livre des psaumes pour faire référence à un corpus de livres. D'accord? Donc vous voyez par exemple que les psaumes ici, ça va servir à citer les proverbes, etc. Pareil, en Jean 10, 34, le Christ utilise la Torah pour désigner les psaumes. D'accord? Quand il dit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux ?» Il fait ici une citation du psaume 82:6. Il dit « N'est-il pas écrit dans la Torah ?» D'accord? La loi, c'est la Torah. Pourtant, ici, la Torah, on voit que ça désigne d'autres livres, un corpus de livres. Donc peut-être que c'est la même chose en Matthieu 27:9. En tout cas, c'est l'avis de certains. Il n'a pas pris en compte l'avis que nous rapporte Witness Lee, qu'il est possible qu'il fasse référence à Jérémie, parce qu'il considérait que Zacharie avait l'esprit de Jérémie. C'est en tout cas la position de certains. Il n'a pas pris en compte que sur une quinzaine de prophéties citées dans l'évangile de Matthieu, avec une formule d'accomplissement, les seuls noms de prophètes qui sont cités sont les noms de Jérémie et Isaïe. Sur une quinzaine, vous avez que 8 prophéties qui sont citées avec formule d'accomplissement portant un nom. D'accord? Dans les autres, ça va juste être soit les Écritures, soit afin que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète, mais sans nom. Donc, d'accord? À 6 reprises sur les 8, on a Isaïe, et 2 fois Jérémie. Ce que n'a pas pris en compte Jésus musulman. Donc il n'a pas pris non plus en compte que en Matthieu 27, dans le contexte de Matthieu 27:9, il y a des allusions thématiques au livre de Jérémie, comme vous allez le voir à l'écran. Donc je vais mettre à gauche Matthieu 27:9 et 10, avec en dessous la citation de la prophétie de Zacharie qui est faite, et à droite je vais mettre Matthieu 27:4 et les versets 7 à 10, et en dessous les versets du livre de Jérémie, où on peut y voir des allusions thématiques. Donc, par exemple, dans Jérémie 18:2, il est question d'un potier, comme en Matthieu 27, 7 et 10. Dans Jérémie 19:4, il est question de sang innocent, comme en Matthieu 27:4, où il est question du sang innocent du Christ. On a aussi Jérémie 19:11, où il est question de la destruction du temple, qui est un thème en lien avec le Messie. Il n'a pas pris en compte Jérémie 19:11, où il est question de sépulture, comme en Matthieu 27, 7. Et il n'a pas pris non plus en compte Jérémie 32, 7 et 9, où il est question de l'achat d'un champ, comme en Matthieu 27, 7. Donc on voit qu'il y a des allusions thématiques au livre de Jérémie dans le contexte de Matthieu 27. Il n'a pas non plus pris en compte que ce type de procédé n'est pas unique dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 2, 5 à 6, il est cité une prophétie, donc la prophétie de Michée 5, 1, et on voit que quand Matthieu cite Michée 5, 1, il va rajouter quelques mots tirés de 2 Samuel 5, 2, comme vous le voyez à l'écran. J'ai mis en bleu la partie de 2 Samuel que Matthieu a citée, et pourtant il dit bien le prophète au singulier. Donc ça fait partie du style de l'apôtre, de faire des combinaisons de la sorte, au niveau de la thématique. Pareil en Matthieu 21, 4, qui va citer une prophétie de Zacharie, la prophétie de Zacharie 9, 9, et qui va rajouter quelques mots de la prophétie d'Isaïe 62, 11, comme vous pouvez le voir à l'écran. Quand on prend Matthieu 21 dans le contexte, il est question d'accomplir Zacharie 9, 9, mais quand il nous dit « Or ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète », et les mots « dites à la fille de Sion » sont tirés d'Ésaïe 62, 11. Pourtant, le cœur de la prophétie provient de Zacharie. Et là, il y a un fait très intéressant. C'est que ici, Matthieu cite une prophétie de Zacharie, mais il ne donne pas le nom de Zacharie. Et on a vu précédemment, je vous ai dit, que l'apôtre Matthieu cite les noms d'Isaïe et Jérémie. Donc on a une preuve supplémentaire ici. C'est que même quand il cite une prophétie de Zacharie, Matthieu ne donne pas le nom de Zacharie. Il ne donne que les noms de Jérémie et d'Isaïe. Ce qui vient encore plus appuyer le fait qu'il ait nommé Jérémie, en Matthieu 27, 9 et non Zacharie. Ça fait partie du style de l'apôtre. Donc ce sont tous ces points
que Jésus musulman n'a pas pris en compte. Donc comment ça se fait qu'il arrive à une telle conclusion de manière catégorique? D'accord, il me dit c'est une contradiction. Alors que moi, personnellement, tous les commentaires que j'ai lus ne vont pas dans son sens. Et lui-même, dans sa vidéo, il conclut de manière catégorique qu'il y a contradiction, alors qu'il a cité 3 commentaires. 3 différents. Et que sur les 3, il n'y en a qu'un seul qui a réellement son avis, c'est le commentaire annoté de Neuchâtel. Saint Jérôme parle plus d'apocryphes portant cette prophétie. Saint Augustin ne va pas dans son sens, puisqu'il l'a mal cité, enfin il l'a cité qu'en partie, pour essayer d'en tirer une conclusion qui n'a rien à voir avec le texte de Saint Augustin. Donc sur 3, il n'y en a qu'un seul qui va dans son sens, il tire une conclusion catégorique, mais à côté, quand on regarde ce que disent d'autres commentaires, ça ne va pas du tout dans son sens. Donc, preuve supplémentaire qu'on a affaire ici à un troll. D'accord? Tout ce qu'il veut, c'est troller. C'est dire, oui, il y a une contradiction, vous avez vu, Jésus n'a jamais dit d'écrire, et blablabla. Mais bon, on voit bien qu'il n'y a rien de sérieux dans son travail. Donc voilà la méthodologie qu'il aura dû adopter. Moi, j'en ai cité plusieurs, d'accord, qui n'ont pas tous les mêmes avis, ce que je respecte. Si lui a envie, Jésus musulman, de croire cette contradiction, il n'a qu'à le croire. Mais qu'il a envie d'enseigner que c'est catégorique, qu'il n'y a pas d'autre possibilité sur ce point, c'est faux. Comme on l'a vu, j'en ai cité plusieurs, dont des modernistes, qui te disent non, c'est pas une contradiction. Et la majorité que j'ai citée, on a vu, ils sont de l'avis que Matthieu fait une citation combinée. Et en plus, non seulement on a vu que Matthieu le faisait, mais comme l'ont dit John Musiman et John Barton, même dans l'Épître aux Romains et dans Marc, on retrouve ça. Des citations combinées attribuées à un seul des prophètes. Ça fait partie du style des auteurs du Nouveau Testament. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que la paix soit avec vous.